Puis Aïné Junior Melvin, plus connu sur le nom de Aïné Junior. Je suis gabonais de père de mère. Je pense que c'est tout pour une présentation. J'ai commencé le taekwondo très jeune au Gabon. Déjà, je suis né dans une famille martiale. Mon papa faisait du taekwondo. Il était admis au club Diamond à la pharmacie d'Inkengo, voilà, avec le maître Lafleur, maître James et maître Raoul. Donc c'est par là que je commence, c'est sur les traces de mon papa que je commence le taekwondo très jeune. Sensiblement à l'âge de 2-3 ans par là, si je ne m'abuse. Et après j'ai eu une rupture jusqu'à ce que je reprenne le taekwondo à Eagle. Eagle, le club de maître Bob Mangom. Donc de là, je me fais remarquer, repérer par les autorités, du moins les dirigeants du taekwondo gabonais et de la fédération gabonaise. J'intègre la sélection nationale en 2012. Voilà, et j'ai été athlète en junior, dont si je ne m'abuse, je pourrais dire que j'ai plus de 6-7 championnats de l'Est en junior, un peu plus aussi en senior. J'intègre l'équipe nationale en 2012 et j'ai fait ma première sortie avec la sélection gabonaise de taekwondo en 2014 au championnat d'Afrique centrale en N'Djamena, où je remporte une médaille d'or, donc champion d'Afrique centrale. Aussi, j'ai participé à plusieurs autres championnats comme la Coupe Obama David, la Coupe du Gabon et autres. Il est bien vrai que depuis mon départ du Gabon et bien avant mon départ du Gabon, il y a eu un bon nombre de choses qui se sont passées. J'espère que nous aurions l'occasion de l'évoquer ici. Dire oui, dire non, c'est un peu de... Je vais peser du poids parce que si je dirais oui, c'est aussi un peu me mentir à moi-même. Donc depuis mon départ du Gabon, je suis en contact avec le directeur technique national qui est Maître Boulon. On arrive quand même à échanger pas mal de messages, mais être, disons, avoir un œil sur moi, c'est vraiment un peu trop dire, mais je sais que j'ai échangé avec le directeur technique national. On a échangé sur un bon nombre de choses et aujourd'hui, maintenant, nous sommes sur cette lignée-là et on espère que tout ira de mieux en mieux pour la suite. Cette sélection qui a été faite sans participer à la Coupe du Gabon, j'ai eu la chance d'être dans cette équipe nationale et j'ai eu la chance de connaître les difficultés qu'engendre cette équipe. Donc je ne vais pas porter des critiques sur cette équipe qui a été montée pour le championnat d'Afrique sans pouvoir aller à la Coupe du Gabon parce que déjà l'équipe nationale de taekwondo est confrontée au ministère de la jeunesse et des sports et toujours avec des problèmes de subvention, sinon des décaissements d'argent pour des dites compétitions. Donc aujourd'hui, je vais dire que je pense qu'il y a une présélection qui a été faite déjà en amont.
il y a une présélection qui a été faite et les meilleurs ont été retenus. Et je souhaite vivement, la chance à ces personnes-là qui aujourd'hui défendent les couleurs de notre nation. Non, je n'ai pas été contacté pour le championnat d'Afrique au Rwanda. Déjà, pour des simples raisons, parce que je n'ai pas un très bon contact avec le directeur technique, donc Maître Boulon. Et aussi, au sortir de notre dernière conversation, il m'avait soumis à un bon nombre de choses, et donc aujourd'hui je pense que ces choses-là sont valables, parce qu'on ne peut pas appeler un athlète en sélection qui ne s'échange pas à l'extérieur. Donc c'est pourquoi je n'ai pas été retenu, du moins dans cette équipe. Aujourd'hui, cette question, je vais la répondre avec beaucoup d'émotion, parce que ça a été longtemps un secret. Je l'ai longtemps gardé en moi. Si j'avais été perdu de vue durant un bon nombre d'années, c'est parce que j'avais été empoisonné. Aujourd'hui, d'aucuns diront que voilà, et pourquoi c'est aujourd'hui dont il en parle. Mais je pense que j'avais mes raisons à moi de ne pas en parler. Et j'avais en parlé à des personnes un peu plus proches. Donc j'avais été empoisonné au retour de la Coupe du Gabon à Chibanga. À partir de là, une fois le poison avait été manifesté, et grâce à Dieu, je remercie l'Éternel que le pire n'avait pas été arrivé. Ma maman avait, du moins elle avait pris cette décision-là que je ne devrais plus mettre pied sur un tatami. Vous connaissez nos mamans en Afrique, quand elles prennent des décisions, après elles sont toujours un peu dans l'hyperbole. Donc voilà, je suis resté sur cette lancée-là. Je ne participais plus aux compétitions. Je m'entraînais plus ou moins sans cachette, parce que maman ne voulait plus entendre parler du taekwondo, vu que ma vie était déjà en danger. Maman ne voulait plus entendre parler du taekwondo. Et au sortir de là, je suis allé voir mon maître, qui était en ce moment-là le maître Bob, parce que j'étais au club Eagle Taekwondo. Je suis allé voir le maître Bob et lui dire que bon voilà, je ne voulais plus faire partie de votre club. Ça avait causé un véritable scandale, ça avait causé vraiment du bruit, parce que il n'avait pas de raison, je ne lui avais pas donné des raisons valables pour lesquelles je quittais le club. Mais comme j'avais été empoisonné, et puis je n'avais pas plus ou moins connaissance du poison, et donc j'avais pris la décision simplement de quitter le club et aussi d'arrêter à l'équipe nationale, parce que à ce moment-là, je savais que je n'avais pas d'autres amis. À ce moment-là, je savais que je ne traînais qu'avec les taekwondoïstes. Et donc, quant au poison, quand j'avais été empoisonné, j'ai simplement pris la décision de quitter le club, d'arrêter les entraînements en équipe nationale, le temps de mieux voir les choses. Et par la suite, j'ai intégré le club du coach Padou. En allant intégrer le club du coach Padou, Maître Bob s'était opposé, et je ne pouvais pas participer des compétitions, comme quoi j'ai quitté son club, et qui quitte le club devrait être sanctionné, un peu de tout, du méli-mélo. Et voilà que je ne participais plus aux compétitions, parce que Maître Bob ne me facilitait pas la tâche. Et c'est ainsi que j'ai intégré le club de l'actuel président de la fédération de taekwondo, Maître
Boumba Denis des Costauds. Et à partir de là, j'ai repris la compétition, plus précisément en 2018. Plus précisément en 2018, j'ai repris avec l'ouverture du championnat de la Ligue. Je me suis éclipsé un court moment parce que je n'avais pas été satisfait de ma prestation. Donc j'étais vraiment triste parce que j'avais perdu déjà, je crois, 3 ans sans participer aux compétitions. Et avec la lancée que j'avais, je me suis vu à un niveau vraiment aussi bas. Je suis rentré dans ma coquille, c'était fort pour moi, il fallait être fort mentalement pour l'accepter. Et par la suite, je suis revenu en 2019 avec d'autres championnats qui sont la Coupe part 2020, 2021, je pense, avec la Coupe Schumer où je prends la 3e place. Depuis mon arrivée ici en Turquie, je n'ai jamais participé de compétition parce que déjà la Turquie est un pays très fermé avec les étrangers. La Turquie est un pays très fermé avec les étrangers. Je n'étais pas en possession de tous mes documents, donc le permis de séjour et tout et autres, donc je ne pouvais pas participer au championnat. Ici, le championnat turc n'est pas ouvert aux étrangers, uniquement aux nationaux. Donc, je ne pouvais pas participer au championnat parce que je suis étranger et du coup, je ne fais que jusqu'à aujourd'hui m'entraîner. J'avais la possibilité de participer à des Open parce qu'il y en a eu au moins 4 ici. J'avais cette possibilité, mais j'étais confronté à des problèmes financiers parce que, comme vous le savez, pour participer aux Open, il faut des sous pour déplacement. Et mon master, donc mon coach ici, Fatih Are, lui aussi m'avait exposé un bon nombre de conditions, comme quoi pour aller participer aux Open, je devrais prendre tout en charge, donc l'hébergement, l'alimentation, le logement et tout ce qui va avec le transport et tout. J'ai dû contacter mon papa et après c'était fort et voilà quoi, jusqu'à aujourd'hui j'ai jamais participé à une compétition. Très bien, les entraînements se déroulent très bien. Déjà, j'avais été soumis à un test, comme ici, pour intégrer le centre, parce qu'ici on ne parle pas en termes de club, ici on parle en termes de centre. Donc pour intégrer le centre, j'avais été soumis à un test et grâce à Dieu j'ai intégré le centre et jusqu'à aujourd'hui j'y travaille, je suis toujours là. Je suis toujours acharné dans le travail tout en espérant qu'une porte s'ouvre par-ci et là pour enfin exprimer tout ce que j'ai pu accumuler comme travail. Voilà, je suis étudiant à l'université de Karabük. Je suis étudiant en sciences politiques. Donc, la boursier, non, je ne le suis pas. Je ne suis pas boursier. Et là reste tout mon souhait. J'espère au moins que cette année, les choses vont changer. 10e question. Votre mot de fin. Si j'ai un mot de fin, c'est attirer l'attention de toutes les autorités compétentes en matière de sport-études. Voilà, d'aucuns diront que bien d'autres personnes peuvent être aussi acquittées d'une bourse d'études en option sport-études, sinon d'une bourse olympique. Moi, personnellement, je ne demande pas trop. J'ai juste besoin d'une bourse en option sport-études
pour valoriser notre taekwondo, pour faire retentir l'hymne national de notre très cher beau pays, le Gabon, à l'extérieur. Comme vous le savez, nous avons notre aîné Anthony Obam qui n'a cessé de le faire. Et aujourd'hui, nous sommes sur ses traces. Et voilà, nous avons aussi notre sœur à nous, Maria Mouega, aujourd'hui qui est déjà aussi sur des bonnes lancées. Donc, nous, jeunes taekwondoïstes gabonais, nous voulons être ceux-là qui peuvent aussi aider le Gabon dans ce sens, parce que Anthony Obam est en train d'aller à la retraite. Je ne pense pas que je ne précipite non plus sa retraite, mais avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, notre aîné certainement ne pourra plus faire les Jeux de 2028, alors que là reste tout notre souhait, parce qu'on a envie qu'il nous accompagne dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, si j'ai un mot de fin, c'est d'interpeller le ministre des Sports, le ministre de l'Éducation nationale, parce que ici en Turquie, on n'a pas besoin d'avoir une bourse olympique. Je suis dans un centre, les athlètes de ce centre-là, ils ont des bourses en option sport-études, et donc avec ces bourses-là, ils se déplacent un peu par-ci et là pour essayer de grappiller quelques points à gauche, à droite pour être mieux classés pour des compétitions telles que les Jeux olympiques. Je vous remercie.